Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les jours je te donne des conseils et des astuces pour atteindre au plus vite tes objectifs. Et on va faire aujourd'hui un épisode d'anatomie. Donc un petit épisode d'anatomie qui va vraiment pouvoir t'aider à tirer une charge, à développer ta chaîne musculaire pull, donc ta chaîne musculaire qui sert à tirer. Mais ça va être un petit cours d'anatomie pour bien que tu comprennes comment ça marche dans ton corps. Mais avant, je vais te faire un petit préambule habituel. Aujourd'hui, j'ai décidé de t'offrir mon premier module sur ma nouvelle formation 17 règles pour une vie. C'est une formation nutrition, perte de poids qui va pouvoir t'aider à perdre du poids avec ton alimentation et clique sur le lien en description si tu veux accéder à ton premier module qui est offert. Et sachant que l'offre de lancement de ma nouvelle formation se termine dimanche 10 mai à minuit. Voilà, donc il y a une offre de lancement avec un tarif abordable. Si tu veux en savoir plus et tu veux accéder à ton premier module offert, clique sur le lien en description. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer, comme je dis, à l'anatomie, aux chaînes musculaires et aux chaînes musculaires qui servent à tirer. Donc, pull est égal à tirer, hein. En anglais, pull, ça veut dire tirer. On va voir les muscles qui sont responsables, qui servent à tirer une charge ou tirer ton poids de corps, etc. Donc, il y a 4 muscles. Je vais te les citer un par un et on va voir quelles actions ils font et pourquoi c'est important de travailler ces muscles-là pour t'aider dans ta performance sportive et aussi pour t'aider à, on va parler un peu de posture. Donc, premier muscle qui sert à tirer, un très très gros muscle, c'est le grand dorsal. Le grand dorsal, il sert à tirer une charge de haut en bas. Notamment sur les mouvements de traction, par exemple, tu vois ton poids du corps, tu tires ton poids du corps de haut en bas. Voilà. Donc voilà, ça sert à monter au niveau d'une traction. Donc c'est le grand dorsal qui va principalement travailler. Donc pareil pour l'escalade, hein, tu tires ton poids de corps de haut en bas. Donc, du coup, c'est le grand dorsal qui va travailler. Le grand dorsal, pour lui permettre de localiser, c'est le muscle qui sert à faire un dos en V que tu peux voir chez des sportifs. Voilà, de face ou de dos, on peut voir que le dos il est en V et c'est les muscles qui sont situés sur les côtés du dos. Voilà. Donc, c'est les muscles qui dépassent un peu comme des ailes. Voilà, quand tu es très musclé. Donc, voilà, premier muscle qui sert à tirer une charge de haut en bas, le grand dorsal. Deuxième muscle, un peu plus complet, un peu plus complexe aussi, parce que c'est le trapèze. Le trapèze, tu en as peut-être entendu parler, mais il existe 3 faisceaux sur le trapèze. Il y a le premier faisceau qui est le faisceau supérieur. C'est celui qui est localisé au niveau du cou. De face, tu peux voir que certaines personnes ont une sorte de triangle qui se forme au niveau du cou, qui part du cou et qui va jusqu'aux épaules. Ce triangle-là, on l'appelle ça le trapèze supérieur. Il sert tout simplement à élever l'épaule. Tu vois, ton épaule, elle peut bouger dans tous les sens. Donc, si tu élèves ton épaule, c'est ton trapèze supérieur qui va travailler. Il sert à incliner la tête aussi, à gauche ou à droite, et aussi à faire une extension de la nuque, donc envoyer ta tête vers l'arrière. Donc ça, c'est le trapèze qui travaille. Après, on a le trapèze moyen, deuxième faisceau du trapèze, très 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 important. Pourquoi ? Parce qu'il est situé entre les omoplates, tout comme le rhomboïde. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais voilà, le trapèze moyen et le rhomboïde, ils fonctionnent en synergie. Ils sont situés entre les omoplates. Et tous les deux, ils servent à rapprocher tes omoplates. Je t'en ai déjà un peu parlé dans un podcast sur les problèmes des épaules, mais ils servent à tirer, donc à rapprocher les omoplates. C'est pour ça que quand tu tires une charge, en musculation ou dans ton sport, par exemple, si tu fais de l'aviron, etc., c'est très important de rapprocher tes omoplates en fin de mouvement car ça va permettre de stimuler ce muscle-là, ce trapèze moyen et les rhomboïdes qui sont des très gros muscles, enfin c'est plutôt gros muscles, donc du coup ça va te permettre d'avoir un mouvement qui va être efficace si tu rapproches tes omoplates en fin de mouvement. On appelle ça une rétractation des omoplates. Voilà. Donc, pour renforcer ces deux muscles, ça va être hyper important de rétracter tes omoplates. Et en plus de ça, si tu as l'habitude d'avoir une position qui est assise, de prolonger ta position assise, ça va être hyper important de muscler ton trapèze moyen et ton rhomboïde, car quand tu es en position assise, normalement tes épaules elles sont un peu voûtées vers l'avant, donc forcément tes omoplates elles s'écartent, donc forcément le trapèze moyen va se sous-développer et il va justement pas travailler et il va être réfractaire
à son travail. Donc du coup, c'est très important de le renforcer pour avoir une posture qui va être stable avec les omoplates qui vont pas être voûtées en avant, enfin qui vont pas s'écarter mais se rapprocher. Donc stimule ce muscle-là précisément et rétracte tes omoplates si tu fais de la musculation, etc. pour vraiment avoir travaillé ce muscle-là et renforcer ta posture et avoir les épaules qui tombent en arrière. Troisième faisceau du trapèze, le trapèze inférieur. Lui, on va pas trop s'attarder dessus parce qu'il sert juste à abaisser l'omoplate. Donc, quand tu fais une rétractation d'omoplate, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, si tu fais de l'aviron, au moment où tu as fini ton mouvement, tu vas rapprocher des omoplates et tu vas les incliner vers le bas. Comme ça, tu vas stimuler l'ensemble de ton trapèze et tu vas être beaucoup plus fort durant ton mouvement. Voilà. Troisième muscle qui sert à tirer, c'est l'arrière de l'épaule. Et ça, c'est aussi super important à la fois pour les sportifs et les non-sportifs. Je vais t'expliquer. Donc l'épaule, il y a 3 faisceaux de l'épaule. Il y a le faisceau antérieur, donc situé à l'avant, le faisceau moyen situé sur le côté, dans le prolongement du bras, et le faisceau arrière. Nous, on va parler du faisceau arrière qui sert à tirer. Et ce faisceau-là, génétiquement, en fait, il y a un petit problème, c'est qu'il ne va pas se développer comme les autres. On va avoir énormément de points faibles de ce muscle-là, il ne se développe pas si tu ne prêtes pas attention. C'est-à-dire quand tu vas tirer une charge, tu vas pas avoir de mal à développer ton grand dorsal, ton trapèze, mais généralement l'arrière de l'épaule, il a du mal à se développer. C'est pour ça qu'il faut faire des exercices qui sont spécifiques pour le renforcer. Et qu'est-ce que ça va faire de le renforcer, ce muscle-là? Ça va te permettre d'avoir les épaules qui sont en arrière, donc avoir une meilleure posture. Déjà, à la fois esthétiquement et à la fois pour ta santé de ton dos, c'est bien d'avoir une posture avec les épaules qui sont en arrière. Et même pour les sportifs, si tu ne développes pas ton faisceau postérieur de l'arrière de l'épaule, donc l'arrière de l'épaule, le muscle de l'arrière de l'épaule, eh ben, tu vas avoir une épaule qui va être déséquilibrée. C'est-à-dire qu'on a facilement un avant de l'épaule qui est plutôt bien développé, un faisceau moyen de l'épaule qui va être aussi bien développé et le faisceau arrière qui n'est pas développé. Donc du coup, ton épaule elle va être tirée vers l'avant et c'est pour ça que le sportif a tendance à se blesser à l'épaule car son épaule n'est pas stable musculairement parlant et donc du coup les 3 faisceaux, il y a des déséquilibres musculaires qui se créent et du coup forcément on a des douleurs aux épaules et ça peut aller même jusqu'à la blessure. Donc pour les sportifs c'est vraiment hyper important de renforcer ce muscle de l'arrière de l'épaule, le faisceau postérieur du deltoïde comme on appelle ça en anatomie. Donc voilà, voilà, ça va vraiment te permettre de te préserver de tes blessures et d'améliorer ta posture autant pour un côté visuel que dans ta pratique sportive. Plus tu as une posture qui est élancée, plus tu vas être performant dans ton activité sportive. Voilà. 4e muscle qui sert à tirer, et après on aura fini, c'est un muscle qui est secondaire, c'est-à-dire qu'il va obligatoirement travailler dès que tu tires une charge. C'est le biceps. Et le biceps, le problème du débutant sur le biceps, c'est que par exemple si tu fais les tractions, si tu fais de l'escalade, tu vas avoir l'impression que uniquement tes bras travaillent. Tu vas avoir mal au bras et tu vas même des fois pas réussir à faire des tractions, etc. Et tu vas pas comprendre pourquoi. Et ben moi je vais te dire pourquoi. Parce que tout simplement, c'est ton biceps qui va travailler. Le biceps, c'est le muscle du bras, hein, situé à l'avant du bras. Et il est tout petit ce muscle-là. Et du coup, au début, tu as du mal quand tu tires une charge, quand tu fais une traction par exemple, tu as du mal à stimuler ton grand dorsal et ton trapèze. Et du coup, tu vas uniquement tirer ton poids de corps avec le biceps, qui est un tout petit muscle. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à faire de traction. Ou si tu arrives à faire des tractions, tu te fatigues très très vite parce que tout simplement, tu tires uniquement avec ton biceps et vu que c'est un tout petit muscle, bah forcément il fatigue très très vite. Donc chez le débutant et l'intermédiaire, c'est un muscle qui est sursollicité sur tous les mouvements où on va tirer et c'est pour ça que ça va vous limiter dans votre pratique sportive et dans votre performance sportive. Donc très important le biceps, mais ça doit rester un muscle secondaire et pas primaire. Donc il faut apprendre à rétracter ses omoplates, à bien se concentrer sur les mouvements du grand dorsal et du trapèze pour pas fatiguer le biceps. Voilà. Et du coup, tu vas forcément booster tes performances sportives si tu apprends à mobiliser ton grand dorsal, ton trapèze et l'arrière de l'épaule. Voilà. Donc, on a vu les 4 muscles qui servent à tirer. Donc, je le répète, le grand dorsal, le trapèze, l'arrière de l'épaule et le biceps. Donc, si tu les développes et si tu apprends à les développer et faire une synergie entre eux, tu vas vraiment exploser tes performances sportives, exploser tes performances tout court et tu vas avoir une meilleure posture comme on l'a vu
comme on l'a vu précédemment, et tu vas aussi avoir diminué tes risques de blessures, notamment aux épaules. Donc voilà, donc c'est très très important ces 4 muscles-là. Et ça, souvent, on a des déséquilibres musculaires qui se créent, comme on l'a vu. Et donc c'est très important d'avoir un dos qui est complet pour pouvoir tirer de façon efficace une charge. Donc ça va te servir notamment si tu fais de l'escalade. Notamment si tu fais de l'aviron, j'en ai pas noté plus, mais il y a énormément de sports qui servent à tirer, où on tire une charge durant l'activité. Donc aussi la musculation, forcément, si on se focalise sur les tirages, sur les tractions, etc. Donc c'est super important cette chaîne musculaire qui sert à tirer. Maintenant, si tu veux visualiser tout ça, parce que je me suis lancé le défi de faire un cours d'anatomie en podcast, donc c'est vrai que c'est pas forcément le truc le plus adapté vu qu'il n'y a pas de visuel. Donc j'ai tout prévu. J'ai fait des visuels donc en PDF. Donc le PDF, tu pourras le retrouver en description où je te localise les muscles pour bien que tu te les représentes, où ils sont situés, où je te donne aussi des exercices pour muscler certaines parties, certains faisceaux musculaires, certains muscles, pour vraiment que si tu as un point faible sur un muscle, que tu puisses le renforcer, donc notamment au niveau du deltoïde postérieur, etc. Donc je vais donner des exercices pour développer chaque muscle avec ou sans matériel. Donc si tu as l'accès à une salle de sport, tu vas pouvoir simplement suivre les exercices. Et si tu n'as pas accès à une salle de sport, j'ai mis aussi des exercices sans matériel ou presque, puisque je travaille énormément avec les élastiques. Donc ça peut t'aider à travailler ces muscles-là si tu possèdes des élastiques. Voilà. Donc si tu veux télécharger ce PDF pour apprendre un peu l'anatomie, pour faire des exercices bien précis pour chaque muscle, je t'invite à aller en description de ce podcast ou sur mon site Sport, Santé et Nutrition. Tu tapes Sport, Santé et Nutrition sur Google et tu vas dans l'onglet podcast et tu récupères ton PDF qui est, je le rappelle, offert. Donc n'hésite pas. Voilà, on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition et on se dit ciao les amis.